rabbin, un maître bouddhiste et un imam. Ça pourrait être le début d'une blague, sauf que non. Et puis le dernier n'est pas imam. Enfin, on a réuni des représentants de 3 religions non chrétiennes, et donc plus méconnues, pour faire un tour d'horizon de sujets de société d'aujourd'hui et vérifier si on est vraiment en pleine crise de foi. C'est un grand sujet, grande question, là aussi. Oui, c'est vrai, il y a une absence de femmes dans la hiérarchie religieuse, si vous voulez. Mais ça, c'est le fait de l'histoire. Ça fait partie des cultures ancestrales de certains pays où il y avait effectivement plus un esprit de patriarcat. Il y a un principe de base dans le judaïsme, et je pense qu'il est commun à l'ensemble des religions, c'est qu'un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. On ne peut pas imaginer que l'un soit plus important que l'autre, mais avec des identités qui sont différentes. La tradition musulmane était toujours masculine dans la gestion, si vous voulez, du culte. Diriger une prière, je rappelle qu'une femme peut diriger la prière des femmes, ici. Dans le bouddhisme, il y en a énormément, et de plus en plus. Les hommes, les moines, les nonnes ont exactement les mêmes droits, les mêmes devoirs. Donc aujourd'hui, le judaïsme n'admet pas en tant que tel la possibilité à une femme d'exercer des fonctions rabbiniques, ce qui n'est pas lié, encore une fois, forcément à des problématiques d'études ou de compétences, mais plutôt lié à des questions de société. Ici et là, on appelle à ce que les femmes intègrent les instances religieuses. C'est un bien. Je ne suis pas contre, moi. Mais il faut que les mentalités changent. Et en matière religieuse, elles sont les plus lentes à évoluer. Il y a un précepte qui dit ne crée pas de souffrance à partir de la sexualité. N'utilise pas la sexualité pour satisfaire juste tes plaisirs ou tes désirs personnels. Ne considère jamais l'autre sans amour. Nous, on n'a pas aucun problème pour s'exprimer sur ce sujet, pour en parler sans tabou, mais bien au contraire. La position du judaïsme, c'est que la sexualité, lorsqu'elle est vécue dans le cadre de la Torah, donc à savoir dans le cadre du couple, dans quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Dans les recueils de l'islam, il y a vraiment cette part-là de la sexualité. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, les savants se sont prononcés, ce n'est pas un tabou. Mais il l'est sur le plan culturel, si vous voulez. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis moi-même devenu moine zen. Je n'aurais pas suivi une tradition avec un engagement monastique m'interdise d'avoir une sexualité. Lorsqu'on parle de personnes hétérosexuelles, leur relation ne peut s'envisager dans le cadre de la Torah qu'au travers d'un projet qui est un projet de la construction d'un foyer. Je parle du mariage homosexuel, par exemple. Il est très connoté péjorativement. C'est une déviance pour ce qui est des textes anciens. Si quelqu'un a un enfant homosexuel, il en parle très peu, il n'en parle pas du tout. Vous voyez, et pourtant, ça existe même chez les musulmans. Ça existe, tout le monde le sait. Le bouddhisme n'a pas vocation à dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas, n'est pas dans cet état d'esprit de dire ça c'est mauvais, ça c'est bien. Mais en aucun cas, je ne pense qu'il est du devoir d'un rabbin ou d'un responsable religieux, quel qu'il soit, de juger l'autre. On n'est pas Dieu.